Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Ils avaient fait plier François Hollande, ils menacent Emmanuel Macron. C'est le retour des bonnets rouges. Notre enquête dès le début de ce journal. Notre président serait-il le plus écolo aux yeux du monde? Emmanuel Macron s'apprête à être célébré à New York. Il va recevoir le prix de champion de la Terre. Mais le mérite-t-il vraiment? Et puis, une bonne nouvelle, nos petits Français sont heureux. C'est le résultat d'une enquête publiée par Astrapi. Vous les entendrez, ces bambins, à la fin de cette édition. Europe 1. Serait-il de retour? Je vous parle des bonnets rouges qui avaient martyrisé François Hollande et son gouvernement. Le projet de l'écotaxe avait été abandonné en rase campagne. On s'en souvient, l'une des pires bérézinas du précédent quinquennat. Un tel scénario peut-il frapper Emmanuel Macron? En cause, une déclaration du nouveau ministre de l'écologie. Vous nous parlez, David Doucan, de la vignette poids lourd, en fait. Oui, François de Rugy veut taxer les camions étrangers, sauf que les transporteurs français n'y croient pas. Pour eux, jamais l'Europe n'autorisera qu'on ponctionne les étrangers et pas les Français. Cette vignette n'est à leurs yeux que la menace d'une nouvelle taxe qui pourrait suffire à remobiliser les bonnets rouges. Enquête en Bretagne, signé François Coulon. Les Bretons avaient fait céder le gouvernement ici même dans le Finistère il y a 5 ans, image symbolique de portique écotaxe déboulonné. La victoire semblait définitive. Le projet de nouvelle vignette poids lourd résonne aujourd'hui comme une bombe. Thierry Mérette, l'un des leaders des bonnets rouges. J'ai halluciné. Ils sont en train de mettre tout en œuvre pour nous fédérer. Aujourd'hui, la fronde est encore plus unie. Les paysans, les pêcheurs, les transporteurs, les chefs d'entreprise, ils me disent « mon bonnet rouge est prêt à ressortir ». S'il faut ressortir, on ressortira. En Ille-et-Vilaine, François Baudouin, patron des transporteurs routiers bretons, 20 000 salariés, est remonté comme une pendule. C'est une exaspération. On fera ce qu'on verra. C'est non, depuis le début, à toute taxation supplémentaire. Ce sont tous les transporteurs en France qui ne se laisseront pas faire. Frédéric Duval est à la tête des 150 000 entreprises bretonnes contre l'écotaxe. Que les Bretons ne se feront pas voler leur victoire sur l'écotaxe. Ce que l'on a pu évacuer par la porte, on essaye de le ramener par la fenêtre. La motivation est absolue. C'est un état d'esprit de totale opposition. Il n'y aura pas d'éco-redevance en Bretagne. La levée de boucliers est aussi massive qu'en 2013. Brest, François Coulon, Europe 1. Voilà qui fait écho à ce qui est peut-être la principale faiblesse du système Macron. Des territoires qui se sentent négligés. Régions, départements, mairies. Les élus se retrouvent ce soir à Marseille et ils lanceront un appel pour la défense des libertés locales. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos dispositions. Ce sera la grève dans l'éducation nationale le 12 novembre prochain. Un appel des 3 principaux syndicats pour protester contre la suppression des 2600 postes dans les collèges et les lycées prévus en 2019. Et puis nous l'avons appris hier, Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé en raison d'une fièvre persistante. Il est âgé de 90 ans. Son entourage précise que ses jours ne sont pas en danger. L'Aquarius, toujours à la une de l'actualité ce matin. Oui, parce qu'un accord a été trouvé. Les 58 migrants pourront débarquer à Malte. 18 d'entre eux seront accueillis par la France. Les autres se répartiront entre l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron. On n'ouvre pas nos ports, mais on accueille quand même. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République a tenu à expliquer sa démarche. Écoutez-le. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. L'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. Et donc, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation. Emmanuel Macron au micro d'Aurélie Herbemont. Sachez par ailleurs que la marine royale marocaine a ouvert le feu hier sur une embarcation de migrants en Méditerranée. Le bateau avait refusé d'obtempérer. Les tirs ont entraîné la mort d'une Marocaine de 22 ans. Pardonnez-moi. Il se passe beaucoup de choses à New York en ce moment, au siège de l'Organisation des Nations Unies. Absolument. On a assisté hier au choc des titans, Macron-Trump, une confrontation notamment sur la question du climat. Emmanuel Macron accuse Donald Trump de déchirer les accords comme de vulgaires bouts de papier. Le président français est-il en train de devenir le héros de l'écologie aux yeux du monde? Il sera célébré aujourd'hui par l'ONU, champion de la Terre. C'est le nouveau titre dont il va pouvoir se prévaloir. Mais est-ce qu'il le mérite?
La réponse, Laure d'Autriche. Emmanuel Macron sera sacré 2 fois champion le même jour. Champion de la Terre par les Nations Unies et ambassadeur du climat. Des titres honorifiques qui pourtant s'opposent à la réalité des chiffres. Des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent en France, des poursuites de la part de la Cour de justice européenne pour non-respect des normes de pollution, sans compter la démission récente de Nicolas Hulot qui confiait que le président ne lui avait pas donné les moyens d'agir, notamment sur la question sensible du nucléaire. Avec ces prix remis au président français, on vit une situation ubuesque, dénonce Jean-François Julliard de Greenpeace. On s'est dit que ça tenait plus de la blague que d'une récompense sérieuse, quand on sait à quel point les actions sont loin des promesses faites par Emmanuel Macron. J'aimerais bien que ce prix soit aussi, effectivement, pour les Nations Unies, l'occasion de dire, maintenant que vous avez eu ce prix, vous êtes sous surveillance, entre guillemets, de la communauté internationale et on va regarder d'un peu plus près ce que vous faites réellement dans votre pays. À l'Elysée, on allume des contre-feux en expliquant que ces prix récompensent surtout une attitude, celle d'un président qui a pris le leadership sur le sujet du climat dans les négociations internationales. Les informations de notre spécialiste environnement, Laure d'Autriche. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, le député France Insoumise, Adrien Quatennens. Europe 1, 8h06. Angela Merkel est dans la tourmente. Elle a subi hier un affront de la part de sa propre majorité. Jusqu'à présent, le président du groupe conservateur était infidèle. Les députés l'ont désavoué et l'ont remplacé par un parfait inconnu. C'est un camouflet pour la chancelière. Hélène Kohl, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Berlin. Quelles conséquences est-ce que, Hélène, cela peut aller jusqu'à la démission ? Eh bien, l'hypothèse est sur la table ce matin. Elle barre la une du Bild Zeitung et on a même certains éditos qui demandent tout simplement à Angela Merkel de partir maintenant. Car c'est vrai que selon l'esprit de la constitution allemande, la chancelière ne tire sa légitimité pour gouverner que des députés. C'est le principe d'une démocratie parlementaire comme l'Allemagne. Or, depuis hier, 17h, Merkel a perdu leur confiance. Alors attention, on connaît bien son tempérament. Elle va tout faire maintenant pour éviter un éclat supplémentaire. Et puis elle a aussi un agenda à respecter. Vendredi, par exemple, elle reçoit le président turc Erdogan. Surtout, on a ici mi-octobre et fin octobre 2 élections régionales en Bavière et dans la région de Francfort. Elle ne peut pas quitter le navire avant. Donc a priori, on n'aura pas de démission dans les prochaines heures ou même les prochains jours. Mais l'automne va être décisif. En fait, David, hier, on a eu une mutinerie des troupes de Merkel. Le vrai putsch pourrait avoir lieu au plus tard, début décembre, lors du congrès de la CDU. Merci Hélène Kohl pour toutes ces précisions. La suite du journal avec David Doucan et le fléau du crack dans les rues de Paris. Oui, c'est impensable, mais c'est la réalité. Il y a 3 mois, les autorités, on s'en souvient, ont évacué ce qu'on appelait la colline du crack, un no man's land sous le périphérique Porte de la Chapelle, où dealers et consommateurs avaient élu domicile. Conséquence, les drogués et les vendeurs se sont déplacés à l'intérieur de la ville dans des quartiers résidentiels. La situation est intenable. Et vous allez le voir, les dealers font la loi. Reportage signé Théo Manval. Un contrôle d'identité mené par les dealers jusque dans son hall d'immeuble. Serge habite tout près de la Porte de la Chapelle et il s'est fait une grosse frayeur il y a quelques semaines. Je rentre dans la résidence et je me fais encercler par les gamins qui me demandent mes papiers afin d'être sûr que je suis pas flic. Ah ouais, carrément, vos papiers, ils insistent. Je sentais que ça allait mal tourner, quoi. Ici, c'est en train de dégénérer. Depuis juin, plus de toxicos, des bagarres tous les jours et on sait que ça va dégénérer encore plus. Car la situation déborde même au-delà du 18e arrondissement. Depuis l'évacuation de la colline du crack, une partie du trafic s'est aussi déplacée place Stalingrad dans le 19e. En plein après-midi, il n'est pas rare de tomber sur des fumeurs de crack près des terrasses des restaurants. Samen Nordine gère un bar sur la place. Ils sont agressifs des fois. La dernière fois, il y avait un mec qui était aspergé avec de l'essence et il allait le brûler carrément. C'était entre eux, mais bon. Ça fait peur à la clientèle. Les gens, ils ont peur de traverser la place. Plus de 3000 riverains excédés ont même signé une pétition soutenue par la mairie pour demander plus de moyens policiers. La préfecture de police assure avoir déjà procédé à 172 arrestations depuis l'été. Reportage signé Théo Manval. Un peu de douceur parce que la vie, ce n'est pas que ça. On va changer totalement de sujet avec nos petits Français qui se portent bien. Et oui, une bonne nouvelle. C'est un sondage Harris Interactive publié par le magazine Astrapi. 98% des enfants se disent heureux. Alors ni une ni deux. Pour notre plus grand plaisir, notre reporter Claudia Bertram est allée leur demander aux bambins ce qui causait cette plénitude. Écoutez leur réponse. Quand mon père m'achète des cadeaux. Quand ma maman me fait des câlins.
et mon papa aussi. Et mon grand frère. Aller en vacances chez mon papy en Normandie. J'aime bien arroser les plantes, manger du barbecue, jouer avec eux. Le foot déjà, j'aime bien, ça me détend. Surtout aussi gribouiller les exercices de maths qui sont dans mon cahier de maths. J'aime bien l'école moi. C'est pour apprendre, c'est pas fait pour nous torturer. On mange bien, enfin c'est pas bon mais on s'amuse à la cantine. Il y a tout qui est très bien à l'école. Les enfants sont rois. Ah oui. C'est mignon, vous avez vu, il aime bien la cantine. C'est pas bon ce qu'on y mange, il le dit, mais il est quand même content d'aller à la cantine. C'était le journal de David Doucan.